Alors, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu que je dois vous souhaiter et des bonnes vacances d'été, et un joyeux Noël, et une nouvelle année, et probablement un bon anniversaire à chacun. Alors, c'est vrai que j'ai brillé par mon absence ces derniers temps, pour des raisons personnelles, mais surtout parce qu'en plus d'avoir accouché de mon fils, j'ai accouché de 2 jumeaux que j'ai nommés dépression et procrastination. En général, les deux vont ensemble. Alors, c'est très très dur de s'en séparer, mais j'arrive à bout. Alors, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie, en plus du rouleau compresseur qui a visiblement transformé ma féminité en une caricature de ma grand-mère. Bien au-delà de devenir une mère et de tout ce que ça comporte, je vieillis. J'ai bientôt 34 ans, mon corps vieillit, mes blagues vieillissent, il n'y a que mon compte en banque qui en fait est toujours vierge. Et je passe doucement cette frontière où les choses de manière générale me coûtent. Tu vois, par exemple, aller boire une bière me coûte une bière déjà, une babysitter, une migraine et une carence en sommeil répercutée sur tout le mois d'avril. Être mère ou être vieille, ce qui est ostensiblement la même chose, me pousse à finalement avoir de moins en moins envie de fraterniser, de copiner, de vivre quoi. Et je me souviens que avant, le curseur de ma vie était basé sur le maximum de choses que je pouvais faire en 24 heures. Aujourd'hui, c'est plutôt mais où je vais pouvoir caler une sieste de 20 minutes dans cette journée de merde. Alors, la dépression, ça peut venir de tout. Ça peut venir de rien. Ça peut venir du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ça peut venir du fait d'avoir eu un enfant, ça peut venir d'une rupture, ça peut venir de la perte de quelqu'un, mais ça peut aussi venir d'une coupe de cheveux ratée. Il n'y a pas de compétition dans la dépression. Et faire une dépression quand tu vieillis et quand tu as eu un bébé en plus, c'est hyper compliqué parce que d'un coup tu te sens assailli par une multitude de choses que tu peux plus contrôler et t'as plus envie de rien faire. T'as vraiment plus envie de rien faire. C'est un peu comme une montée d'hormones en permanence. C'est par exemple porter que des leggings, regarder Énergie 12, ce qui correspond aussi à un suicide cérébral. C'est souvent une libido en berne, mais en berne genre Stéphane Bern quoi. Le problème de la dépression, c'est que c'est un peu mettre sa vie en pause. T'appuies sur un bouton qui fait que t'avances plus dans rien. Et les gens me disent, mais comment tu peux être en dépression? T'habites à Bali, t'as un mari extraordinaire, t'as un fils merveilleux. Je crois que la réponse se trouve dans la question. J'ai une vie figée, je suis privée de ma liberté, je suis confinée dans un schéma familial. J'ai plus le droit d'être égoïste. Et il y en a d'autres dans le cas contraire qui sont seuls et qui ressentent un profond mal-être parce qu'ils n'ont personne avec qui partager ça, ils n'ont personne à qui parler. Tu peux vivre à Quimper, tu vois, et être super heureux, et tu peux vivre à Bali et être super malheureux. Je pense que la dépression, c'est un truc hyper intime. C'est comme la masturbation ou le fait de manger ses crottes de nez. C'est des choses qui nous regardent. On n'a pas envie de la partager avec des gens. Aujourd'hui, je vous propose un petit QCM pour savoir si vous êtes ou non en dépression. Ressentez-vous du plaisir lorsque vous faites des choses pour vous? Oui, j'adore m'occuper de moi. Se baigner dans son propre sang, c'est synonyme de plaisir. Quelle est l'émotion qui prédomine actuellement votre vie? Je me sens toute guillerette. Avez-vous du mal à vous concentrer sur des choses simples? Non, pas du tout. Quoi? Quelle est votre envie la plus profonde? Profitez de chaque seconde que la vie m'apporte. Je veux mourir, je veux mourir. Ressentez-vous une perte d'énergie? Non, ça va. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre estime personnelle? 7. T'as pas un tabouret, une garde plutôt? Pleurez-vous sans raison? Pleurer, c'est pour les faibles. Ouais, parfois. Avez-vous l'impression d'être indécis? Non. Indécis. Ouais, non. Voilà, ce test est terminé. Donc vous l'avez compris, si vous avez une majorité de 1, c'est que vous n'êtes pas encore en dépression. Ça ne saurait tarder. Et puis si vous avez une majorité de 2, je pense que vos journées doivent un peu ressembler à ça. Ouh, je sens que ça va être une bonne journée ça. Je déteste mon travail. Je déteste le soleil, je déteste Beyoncé. Je me déteste moi, je vous déteste tous. Bon, je dramatise un peu là. Hein, ça va aller, allez. Si je dors bien, ça ira mieux demain. Pour être sérieux, il y a des vraies solutions à tout type de souffrance. Je les connais pas toutes, mais je vais y réfléchir pour vous en donner quelques-unes. Alors personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis un programme d'un mec génial qui s'appelle David Lefrançois.
pouvez voir nombre de ses vidéos sur YouTube. Alors le lien s'affiche juste ici. Non, je déconne, je sais pas faire ça. Alors toujours là pour rendre service évidemment. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop compté sur moi ces derniers mois parce que du coup vous êtes peut-être mort. Et à la prochaine.